Depuis le début de l'année, Gérard reçoit gratuitement des cartons de couches directement à domicile. Mon stock. Un drôle de cadeau envoyé par l'hôpital d'Épinal où Gérard a été soigné pour un cancer de la prostate. Voilà, j'ai de rechange. À chaque fois qu'il doit sortir de chez lui, On va pouvoir y aller. Gérard emporte 2 ou 3 couches de secours. Pour ce retraité de 63 ans, chaque sortie devient une épreuve. Il doit constamment repérer où se trouvent les toilettes les plus proches. Ça ira. Aujourd'hui, évidemment, il fait beau, j'en profite un peu. Et puis ici, ça va, la voiture, elle n'est pas loin, j'habite pas loin, il n'y a pas pour loin à rentrer. Mais ça m'angoisse énormément, parce que je me sens gêné, diminué. J'ai plus la liberté que j'avais. Depuis qu'on était en retraite, on aurait pu profiter un peu plus de la vie, que là, non, c'est fini. Cette incontinence, Gérard a d'abord cru qu'elle était due à son cancer de la prostate. Mais en réalité, c'est à cause d'une erreur médicale. Il l'a compris quand il a reçu cette lettre de l'hôpital où il a été soigné. Pendant son traitement, il y a eu un problème de fonctionnement du matériel. L'hôpital évoque de possibles effets secondaires. Comme Gérard, ils sont des centaines à avoir reçu ce courrier. Ce sont les victimes d'un immense scandale sanitaire. L'affaire s'est déroulée ici, dans l'hôpital Jean Monnet d'Épinal, au service de radiothérapie. C'est là qu'étaient soignés certains malades du cancer. Dans tous les hôpitaux, ça se passe de la même façon. Les patients s'allongent sur la table, la machine envoie des rayons X qui détruisent les cellules cancéreuses. Mais à Épinal, pendant plusieurs années, la machine a été mal réglée. Les rayons, trop puissants, ont tout brûlé sur leur passage. Cette erreur a déjà fait 5 morts. Des dizaines de patients ont eu le rectum et les intestins détruits. Et ce n'est qu'un début. Il y aurait 4500 personnes susceptibles d'avoir été touchées. Le scandale est d'autant plus important que les autorités auraient tardé à réagir. Ils ont quand même bien dû s'en apercevoir avant. Alors pourquoi avoir assisté alors que ça n'allait pas? Qu'ils voyaient qu'il y avait des pépins. Ça nous fait penser qu'on sort contaminé. On le savait, mais ça fait rien. On fait crever les gens, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. Est-ce que nous étions bien équipés à Jean Monnet à Épinal? Est-ce que nous avions le matériel nécessaire à Jean Monnet? Est-ce que le matériel pouvait suivre? Alors, que s'est-il passé à l'hôpital? Nous sommes retournés dans le service de radiothérapie fermé depuis 7 mois. Les couloirs sont vides et le nom des médecins a disparu des portes. Ils sont suspendus. Une nouvelle équipe travaille à la remise en route du service. Alain Noël est radiophysicien. C'est lui qui est chargé de paramétrer l'appareil à rayons X. Et voici cette fameuse machine. C'est à partir de mai 2004 qu'elle n'a plus fonctionné correctement. À l'époque, l'ancienne équipe voulait raccourcir la durée des séances et pour cela, elle a un peu modifié l'appareil. A priori, une décision avait été prise de réaliser les traitements sans utiliser cet accessoire modificateur du faisceau. Cet accessoire, c'est une sorte de filtre. Il est tout à fait possible de s'en passer pour soigner les patients, mais à une condition, il faut modifier certains paramètres de la machine. C'est là que l'ancienne équipe aurait commis une erreur. À Strasbourg, nous avons retrouvé le radiophysicien qui, à l'époque, était responsable de la machine d'Épinal. Depuis le drame, il a été licencié et c'est la première fois qu'il accepte de parler à des journalistes. La rencontre est organisée chez son avocat. Et ce qu'il nous raconte est ahurissant. D'abord, selon lui, le service manquait cruellement de moyens. Impossible d'acheter du matériel neuf. Les investissements étaient bloqués depuis plusieurs années. Jusqu'en 2000, on était correctement équipés, mais depuis 2000, il n'y avait plus d'investissement dans le service. Donc, on est obligé de faire avec ce qu'on nous dispose. Voilà. Investissement zéro? Zéro. Alors, lorsqu'en mai 2004, il faut modifier certains paramètres de la machine, bien que l'opération soit difficile et risquée, il se débrouille tout seul. Le logiciel que nous utilisons, c'est un logiciel que j'ai développé moi-même avec mes temps de repos. Comme c'est un logiciel fait maison, il n'avait pas toutes les capacités
qu'aurait eu un logiciel de commerce. Et quand vous mettez au point un logiciel, vous, est-ce que vous le partagez avec les autres confrères radiophysiciens? Non. Pourquoi? Je n'avais pas cette... non, je faisais pas ça. Un logiciel mis au point tout seul dans son coin et dont personne ne vérifie le bon fonctionnement. Cela paraît étonnant. Alors pourquoi son chef de service l'a-t-il laissé faire? Nous lui avons posé la question par téléphone. Il m'a dit, moi je suis sûr de mon coup, je vais tout vérifier. Bon, moi je l'ai laissé faire. J'aurais pas dû. Si je n'avais pas laissé faire, on n'en serait pas là. Le chef de service reconnaît donc une part de responsabilité. Mais selon lui, tout le problème vient du fait que dans son équipe, il n'y avait qu'un seul radiophysicien. S'il y avait eu un deuxième physicien, il serait peut-être concerté et puis on se serait dit, faire attention là, vous comprenez? Pour les hôpitaux de cette taille-là, la loi impose pourtant la présence de 2 radiophysiciens. Depuis longtemps, le chef de service réclamait du personnel et des équipements supplémentaires, mais en vain. Alors pourquoi ne les a-t-il jamais obtenus? Nous aurions bien aimé poser la question à la directrice de l'époque, mais elle a été mutée et ne souhaite pas nous répondre. L'actuel patron de l'hôpital, lui, déclare tout ignorer de cette histoire. Je vous répète, je n'étais pas là, donc je suis là depuis 2 mois. Je l'ignore donc effectivement ce qui a été les pratiques et puis de fonctionnement de ce service. Et il y a pire encore. Quand l'hôpital a découvert il y a 2 ans que la machine avait longtemps été mal réglée, les médecins et la direction n'ont pas informé tous les patients concernés. Maurice Vernier, par exemple, est passé sous la machine d'Épinal au printemps 2005. Il n'a jamais reçu d'explication sur l'origine de sa maladie. Il avait déjà beaucoup maigri, mais il est encore bien quand même. Il est encore correct. Solange nous raconte que son père a eu les intestins et la vessie brûlés par les rayons. Il est mort en mai dernier d'une septicémie, empoisonné par ses selles et ses urines. Je pense qu'ils lui ont enlevé facilement au moins 5 ans, oui. Le remède a été pire que le mal. Et surtout le non-suivi, après. Dès le moment qu'ils se sont rendus compte de leur erreur. Ils terminaient ces rayons en juillet 2005. En août, ils étaient au courant. Ils n'ont rien fait. Nous nous sommes procuré un rapport accablant pour l'hôpital, commandé par le ministère de la Santé. À Épinal, l'assistance aux victimes n'a pas été organisée de façon concertée. Au lieu d'être correctement appréciés, les effets de l'accident ont été constamment minimisés. Et le rapport conclut: les différents maillons de la chaîne sanitaire ont tous successivement lâché. Solange est aujourd'hui convaincue que l'hôpital et les organismes de contrôle ont voulu cacher la vérité aux malades. Il y a beaucoup de gens qui savaient. Hein. C'était un vrai secret de Polichinelle, ce secret. Hein. Tout le monde savait que l'hôpital d'Épinal avait des problèmes, sauf le patient, naturellement. Solange a décidé de porter plainte, comme 75 autres victimes qui veulent elles aussi savoir qui a caché quoi dans cette affaire. Et nous n'en sommes sans doute qu'au début du scandale. Car dans les sous-sols de l'hôpital, ce sont 4500 dossiers qui ont été sortis des placards. Tous appartiennent à des malades soignés pour un cancer et qui sont passés sous les rayons de la machine d'Épinal. À ce jour, il s'agit du plus grave accident de radiothérapie jamais survenu en France.